Hey, coucou, c'est Amiris Guidance Énergie, bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous mes très chers amis pour faire votre tirage semaine par semaine, ce qui vient à vous, ce qui arrive à vous. On va aller voir les messages pour votre signe astro de ce mois de juin 2024. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Moi je suis très heureuse de vous retrouver comme toujours. On va aller voir donc par semaine, on va prendre un message avec l'oracle des miroirs combiné à l'aliasqué et une recommandation avec l'oracle du pouvoir personnel pour voir un petit peu le message pour vous, la recommandation pour vivre au mieux ce qui peut se passer pendant votre semaine et le message que je vais vous transmettre. Voilà pour les détails. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Sachez que les amis, vous avez également votre tirage général, donc votre guidance complète pour votre signe astro avec le tarot professionnel, partie relationnelle sentimentale, également tout ce qui va être vie intérieure, développement personnel. C'est dans une vidéo qui est déjà publiée depuis déjà quasi mi-fin mai et vous pouvez la retrouver sur la chaîne et elle est également dans le descriptif de la vidéo. Bref, vous la trouvez, c'est votre vidéo en complément de celle-ci, bien entendu. Voilà les amis, et écoutez, il me reste plus qu'à vous souhaiter un bon tirage et dernière chose très importante les amis, comme toujours, vous prenez uniquement ce qui résonne avec votre vie, vous laissez bien le reste de côté, vous gardez votre bon discernement, je vous invite également à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire puisqu'on reste sur des guidances générales, donc pour avoir quelque chose d'un peu plus complet, vous pouvez aller compléter avec votre signe lunaire et votre ascendant. Et puis vous n'oubliez jamais que vous avez toujours la responsabilité de votre vie et que vous avez toujours votre libre arbitre. Et bien entendu, si ce contenu vous plaît et que cette guidance vous parle, n'hésitez pas à me le dire en mettant un pouce en l'air, bien entendu, en me disant en commentaire comment ça résonne pour vous à chaque fois sur les différentes semaines, à revenir au fur et à mesure pour réécouter les messages peut-être. Et puis bien entendu, je vous remercie déjà à tous de votre fidélité, à tous mes abonnés, à tous les futurs nouveaux abonnés. N'hésitez pas également à vous abonner si ça vous plaît pour recevoir les prochains contenus. Et je vous remercie du fond du cœur, je vous envoie tout plein d'amour, je vous souhaite une belle lecture. À tout de suite. Mes amis Sagittaires, ce qui vous attend, ce qui arrive à vous sur le mois de juin, on va les voir semaine par semaine. C'est parti, première semaine de juin, les amis. Ok, nous avons le changement. Oh oh! Et vous prenez le large. Ok, très bien. Alors, il y a un gros changement que vous initiez ou non, dans le sens où c'est quelque chose qui vient de l'extérieur et vous décidez de saisir ce changement, ou bien c'est vous qui initiez ce changement. Dans tous les cas, bien sûr ma douce, dans tous les cas, il y a un changement et un changement durable, c'est-à-dire que c'est vraiment quelque chose qui opère un changement sur le long terme. Ici, on a les 4 saisons, donc c'est clairement quelque chose qui démarre et qui va avoir un impact au moins sur un an, au moins 4 saisons, vous voyez? Donc super. Ce changement effectivement nécessite le fait que vous tourniez le dos définitivement à quelque chose. Ici, on fait un changement à 90 ou 360 degrés, enfin bref, on fait un changement complet dans quelque chose, dans une situation. On décide de tourner le dos et on dit ok, stop. Pourquoi? Parce qu'ici, il y a une idée qu'aujourd'hui, si vous effectuez ce changement, c'est parce que vous voyez bien que sur le long terme, ça ne fait que renforcer ou accroître votre énergie de manque. Peut-être que vous manquez de joie, peut-être que vous manquez de prospérité, peut-être que vous manquez d'amour, peut-être que vous manquez de quelque chose. Et vous voyez qu'en continuant dans cette situation et en ne disant pas stop et en ne tournant pas le dos à quelque chose, ça ne va faire que sur le long terme accroître cette énergie de manque. Donc j'ai envie de vous dire, c'est un très 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 bon réflexe, un très très bon choix. Ici, en tous les cas, on vous encourage à ce changement et à tourner le dos définitivement pour effectivement changer vos perspectives d'avenir, pour essayer de contrer finalement cette énergie de manque. Il y a un moment donné, c'est, je sais plus qui, Freud ou Einstein, je sais plus qui a dit, Einstein, ouais, bref, qui a dit la définition de la folie, c'est de faire toujours la même chose et de penser obtenir un résultat différent. Il y a un moment donné, c'est logique. Si vous voyez que ce que vous faites ou l'environnement où vous êtes ne continue qu'à vous apporter une énergie de manque alors que vous faites déployer énormément d'énergie, il y a un moment donné, il faut changer complètement d'environnement et de manière de faire. Et c'est ce que vous faites là. C'est magnifique. Le conseil, je suis guidée par le divin. Ouais, vous avez été inspiré, l'univers vous encourage. En fait, vous vous sentez appelé vers ce changement. Clairement, vous vous sentez appelé. Alors, c'est peut-être la prise de décision aujourd'hui. Ça ne va pas se faire peut-être du jour au lendemain, mais la prise de décision est la bonne. D'accord?
Et oui, vous êtes guidé. Et je pense que dès que vous allez avoir pris la décision, vous allez avoir énormément de signes qui vont vous confirmer que c'est bien le bon changement qu'il faut faire. Magnifique, j'adore. Mes amis Sagittaires, ça vous va tellement bien en plus ce genre d'événement, de changement comme ça. J'aime beaucoup. Deuxième semaine de juin. Ok. Intéressant, intéressant. Il y a une forte intuition dans un sujet là, dans une situation. Vous avez une forte intuition. Il y a peut-être un flash qui vous est venu. Il y a une clairvoyance importante. Vous voyez les choses telles qu'elles sont. Et vous voyez les choses dans leur ensemble. C'est-à-dire que c'est comme si, dans la situation, vous voyez les tenants, les aboutissants et là où ça va aller. Vous avez une vue à 360, une perspective incroyable. Et ici, cette perspective, elle vous permet d'avoir une longueur d'avance. C'est très intéressant parce que du coup, vous avez une longueur d'avance sur la situation. Ça va vous permettre de faire un move, de faire un mouvement, de faire une action parce que vous avez cette perception des choses à l'avance. Et donc, ça vous met un coup d'avance et vous pouvez agir déjà avec cette perspective que les autres ou la situation n'ont pas. Pas encore. Mais vous la voyez. Et ça vous aide énormément dans votre action. Donc faites confiance à votre intuition, faites confiance à votre clairvoyance. Le conseil, mes amis Sagittaires, je peux rectifier mes pensées. Ouais. Il va falloir vous faire confiance. Parce que ici, votre clairvoyance, vous savez, je pense que vous le savez, mes amis Sagittaires, l'intuition, la clairvoyance, etc., c'est un flash très très rapide. Et tout de suite après, il y a le mental qui vient rationaliser et dire non mais en fait, non mais ça c'est pas possible, machin. Et puis après, il y a l'ego qui vient avec ses peurs et qui vous dit non mais machin, nanana. Et après, pour s'en dépêtrer, c'est compliqué. Donc effectivement, quand on vous dit je peux rectifier mes pensées, c'est de faire bien le tri entre l'intuition que vous avez eue, le mental qui vous rationalise les choses et l'ego qui vient vous créer vos peurs, qui vient réveiller vos peurs. D'accord? Enfin, qui vient mettre au devant de la scène vos peurs et donc ces scénarios extrêmement inquiétants pour que on ne sait jamais quoi, si vous bougez, on ne sait pas, ça pourrait être la mort, ce qui n'est pas du tout vrai évidemment, mais c'est son rôle, ne l'oublions pas. Et pas que d'ailleurs, mais c'est un de ses rôles importants et qui nous sauve aussi à des moments donnés. Et l'ego est très utile comme le mental, comme l'intuition, comme tout. C'est un équilibre, d'accord? Donc là, on vous dit, la rectification des pensées, c'est ça. C'est de bien pouvoir faire le tri pour pouvoir bien écouter chaque partie, mais surtout que votre intuition, votre clairvoyance, elle ne soit pas étouffée. Parce que là, le move que vous allez faire, il est super important parce que vous avez un coup d'avance grâce à ça. J'aime beaucoup. Ok. Troisième semaine de juin, les amis Sagittaires. Ouh, le retour. Ok. Très intéressant. Très intéressant, les amis. Voilà ce qui se passe. Il y a une situation qui revient à vous. Une situation, une personne, quelque chose qui revient à vous. D'accord? Ça peut être un homme, ça peut commencer par un H, c'est comme vous le voulez. Dans tous les cas, il y a quelque chose qui revient. Cette situation, elle ne revient pas par hasard. Elle revient parce qu'elle a besoin d'être terminée, il y a quelque chose que vous avez à conscientiser de cette situation. Et elle revient pour que vous puissiez finaliser quelque chose. Alors, pour repartir de plus belle, pour peu importe le résultat, mais elle revient pour quelque chose. Elle revient pour vous indiquer quelque chose que vous n'aviez pas vu, pour mettre la lumière sur quelque chose, d'accord? Que vous n'aviez pas vu, que vous n'aviez pas compris, que vous n'aviez pas conscientisé auparavant. Donc, c'est pour ça qu'elle revient. Elle revient pour vous éclairer quelque chose, pour que ce soit beaucoup plus harmonieux pour vous et que vous puissiez poser une nouvelle conscience dessus, pour que cette situation du passé soit vraiment bouclée avec une bonne compréhension, une bonne conscientisation et pas basée sur quelque chose d'un peu faussé parce que j'ai l'impression que votre regard a été faussé. Et quand je dis un regard faussé, je vais vous donner un exemple. Alors l'exemple le plus facile, c'est le retour d'un ex. Imaginons qu'à l'époque, vous étiez séparés et ça a été très difficile et du coup, vous avez vraiment pacter, on va dire, votre regard et votre conscience sur la difficulté du truc, vous voyez, de ce que vous avez ressenti. Par exemple, vous êtes senti trahi, vous êtes resté sur cette idée que la personne vous a trahi. Ok, certes, c'est peut-être la réalité, c'est pas un problème. Mais on vous dit qu'il y a quelque chose de plus grand à ressortir de cette situation et que c'est pour ça qu'on vous remet la situation ou la personne ou que sais-je en face pour que vous ayez un éclairage encore plus différent, encore moins cristallisant dans une blessure, mais qu'il y ait un nouvel éclairage plus grand pour que ce soit plus harmonieux pour vous
et que vous vous libériez aussi du trauma qui est resté quand même assez cristallisé, et pour que justement la conscience de, par exemple, l'utilité que ça a eu, parfois, je vais vous donner un exemple pour que vous compreniez ce que je veux dire, pour que vous visualisiez, pardon. Par exemple, quand on recroise une personne, parfois on se dit, on repense donc à la période, on recroise cette personne qui nous montre une nouvelle image, une nouvelle énergie d'elle, donc imaginons une discussion, etc., ça met un nouvel éclairage, mais également on met un nouvel éclairage sur notre chemin, parce qu'on voit l'effet papillon que ça a eu. Alors oui, ça a été dur, mais regardez tout ce que ça vous a transformé, comment vous vous êtes transformé, ce que vous avez osé derrière, ce que vous avez dépassé, ce que vous avez relevé comme défi, ce que vous avez réalisé, etc. etc. Et c'est pour ça qu'on vient vous mettre ça, pour que vous décristallisiez uniquement le trauma et que vous puissiez voir l'ensemble des choses que ça vous a apporté à l'autre, à vous et à tout le chemin que ça a fait, et aussi toute l'utilité et toute la beauté aussi de ce que vous avez vécu, parce qu'il n'y a pas eu que le trauma, vous voyez, il y a eu tout un ensemble de choses, ok? C'est vraiment pour ça. Après, là où ça partira le chemin, ça c'est vous qui décidez. Voilà, je suis appréciée. L'univers, vraiment, on vous apporte ça, c'est pas pour rien. L'univers vous montre bien à quel point, en fait, vous allez vous sentir béni et en gratitude de ce que vous avez vécu. Pas du trauma, évidemment, que c'est jamais agréable, mais de voir aussi, par exemple, si vous recroisez cette personne et que vous voyez que cette personne, elle n'a pas super bien évolué, ou en tous les cas, pas comme vous l'auriez souhaité, vous pourriez vous dire après, mais Dieu merci, je ne suis plus avec cette personne, mais mon Dieu, mais qu'est-ce que je serais devenue? Vous voyez? Rien que ça, déjà, on vous montre, on vous dit, tu vois, tu le vois comme quelque chose qui a été très difficile et comme si ça a été une punition. Et en fait, sache que en fait, si on te l'a retiré, c'est aussi parce que toi, tu avais un chemin beaucoup plus grand, beaucoup plus différent à vivre et qu'en fait, ça t'aurait restreint dans le futur. Vous voyez? Par exemple, c'est un exemple que je donne, mais voilà, c'est vraiment ça. Vous allez apprécier et vous sentir apprécier de la vie grâce à au fait de reconnecter à ça dans l'instant. Ok? Et peut-être que c'est aussi pour vous retrouver, c'est possible aussi. Hein, il y a plein d'options, donc vous verrez. Mais déjà, conscientiser et mettre la lumière différemment sur cet événement. 4e et dernière semaine, mes amis Sagittaires, la chance. Eh bien, ça fait plaisir. Déjà, on va commencer par là. Ça fait plaisir. Ok. Alors, ici, pour moi, il y a une chance soit à provoquer, soit à saisir. Peu importe. Comment ça se présentera pour vous, mais dans tous les cas c'est une chance qui va venir vous apporter un alignement, une sérénité, quelque chose qui vient vous nourrir émotionnellement et qui vient vous ouvrir à des possibles. Donc c'est quelque chose que vous allez accepter, que vous allez soit parce que vous vous sentez appelé, donc vous allez provoquer votre chance en allant dans une direction, en osant une opportunité, etc., ou en saisissant quelque chose qu'on vous apporte comme une chance. Et en la saisissant, vous vous autorisez. Vous vous autorisez, c'est réellement ça. Soit vous y allez, soit vous recevez, mais dans tous les cas, en acceptant de le faire, en acceptant de le vivre, vous vous autorisez à recevoir de cette situation une nourriture affective, une nourriture qui vient vraiment vous apaiser le cœur, vous apaiser l'intérieur, qui vient créer un alignement. Et grâce à ça, ça vous ouvre des options. Ça vous ouvre de nouveaux champs de perspective sur une base où vous vous sentez aligné et nourri. C'est pas rien. C'est pas rien, mes amis Sagittaires. Ça paraît très perché comme ça. Mais quand vous allez le vivre, vous allez le comprendre, vous allez voir et vous allez dire « Ah oui, ok, d'accord, je vois ce que ça fait comme ressenti. » Vraiment incroyable. Et ça ouvre des champs de perspective de malade. Le conseil, j'ai confiance en moi. Ouais. Le pas, ça va être d'oser dire « Je mérite et j'accepte ». Ou je vais saisir cette chance parce que je me sens appelée et je le mérite et j'ai le droit. C'est le passage. Donc, confiance en soi. Ok les amis Sagittaires? Écoutez, c'est un très très beau mois, je trouve. Hein. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, mais moi, j'aime beaucoup. J'ai hâte de vous lire. Voilà ce que j'avais pour vous les amis. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a parlé, que ça résonnera avec votre vie et surtout que ça vous aidera à créer au mieux, à vivre au mieux vos différentes semaines et vos différents événements dans votre vie et à poser beaucoup plus de conscience pour garder le pouvoir et évidemment créer ce que vous désirez sur votre mois de juin, les amis. Je vous souhaite énormément de belles choses. Bien entendu, si ça vous a plu, je vous invite à mettre un pouce, à mettre un commentaire. Ça aide énormément à me faire connaître. Ça encourage mon travail également. C'est rien, ça vous coûte rien. Et moi, ça me coûte beaucoup. Ça m'apporte beaucoup, pardon.
Et aussi, ça me fait toujours plaisir, un petit bonjour, un petit emoji, quelque chose. Ça me fait toujours super plaisir de vous lire. Et je vous mets toujours un petit cœur quand je vous ai lu. Donc voilà, merci du fond du cœur. Les nouveaux, n'hésitez pas à vous abonner pour suivre et pour avoir les prochaines publications. Prenez grand soin de vous. Si vous pensez à quelqu'un à qui cette vidéo pourrait aider, pourrait parler, n'hésitez pas également à lui transférer. Et puis moi, je vous souhaite un merveilleux mois de juin. Prenez grand soin de vous, les amis. Je vous envoie tout mon soutien et tout mon amour. Je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse et je vous aime.